Donc ouais les amis, je disais, bonjour, bienvenue sur la chaîne, pour ceux qui me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, bah, vous connaissez un peu le style de mes vidéos. Hein. Hop, 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 je suis un râleur, je râle la plupart du temps. Mais là je profite d'une petite balade à moto, bah, je me dis tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vlog moto, donc bon allez, on va s'en faire une. Donc là je suis parti pour la Normandie. Je suis parti pour la Normandie. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que le GPS m'emmène dans un chemin différent de d'habitude. Attends, il m'emmerde là, le rouge devant là. Je sais pas ce que c'est ce truc là, c'est quoi? C'est un truc sans permis? C'est quoi ça? Ouais, je sais pas. Bref, il se traîne le gars quoi. Donc ouais, bah, je disais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Je disais, force aux gens qui sont dans le sud-ouest de la France, là, c'est juste une catastrophe ce qui se passe. Il y a carrément même des villages entiers qui se font raser. C'est une dinguerie. Et j'ai pas l'impression qu'on, dans le reste de la France, on... Oh mais sérieux, mais t'es à 20 quoi, roule. Et là ça y est, ils se disent, ça y est, Philax il va commencer à râler. Ouais. C'est un peu comme dans la dernière vidéo, vous savez, où j'étais sorti pour me détendre. Eh ben en fait je m'étais pas détendu du tout. Pas du tout. Et ouais, là je disais, ils sont en train... Oh oui, ah ouais, non, ouais, hop. Merci. Ah, super. Donc ouais, je disais, là, pour les vacances, là, ils sont en train de nous voter des dingueries, là, mais... Les gens, là, ils sont en vacances, ils se rendent pas compte. Mais à mon avis, la rentrée va être pleine de surprises. Pleine de surprises. Entre les factures électroniques, les interdictions des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et tout, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais ouais, comme je vous dis, je sais pas, je trouve qu'il y a une accélération de la folie, ça sent la fin de règne. Il y avait un mec un jour qui avait dit une phrase, je me souviens plus du terme exact de la phrase, mais il disait un truc en gros, plus un État ou plus un pouvoir se désagrège, plus ces lois sont absurdes. Bah en fait c'est bizarre, hein, mais je pense qu'on y est. Mais ouais, comme je vous disais, je trouve que ça sent un peu la fin de règne, tout ça. C'est bizarre. Là, il y a les élections qui approchent, j'ai l'impression qu'ils votent toutes les saloperies qu'ils peuvent voter à toute vitesse. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a une accélération de la folie là. Et puis même quand vous regardez dans ce qui se passe dans le monde, hein, à la guerre avec l'Iran, tout ça, maintenant il y a l'Ukraine qui commence à attaquer des bateaux sous pavillon iranien et tout, enfin bon. C'est n'importe quoi, bref. Mais ouais, je pense que la rentrée va être... La rentrée, ouais, là, je pense que la rentrée, il y a un truc qui va se passer à la rentrée. C'est pas possible. Mais je serai les politiques. Personnellement, je ferai attention avec leur connerie de limiter les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, tout ça, machin. Parce que déjà, ça va certainement pas les empêcher de le faire. Je lisais un article l'autre jour là sur un truc en Australie. En fait, les Australiens, ils ont instauré cette merde. Et en fait, ils se retrouvent avec plus de 85% des mineurs qui sont encore sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont trouvé des magouilles, des trucs, des bidules. Donc tout ça, c'est malsain. Et sous couvert de soi-disant protéger les enfants, en fait, c'est tout le monde qu'on surveille. Et c'est ça qui me plaît pas. Parce que vous savez comme moi que les choses en France, quand on les, entre guillemets, quand on les impose un peu par la force, elles ont tendance à rester. J'ai en mémoire par exemple les péages. Les péages, je m'en souviens, quand j'étais petit, les péages c'était « Ouais, non, vous inquiétez pas, c'est le temps que la construction, le coût de la reconstruction soit rentabilisé. Après, vous inquiétez pas, ce sera l'État qui gérera ça, vous n'aurez plus rien à payer. » Tu parles. J'ai 56 ans, on paye toujours les péages.
Donc non, non, une fois qu'un système est mis en place, dans de très rares cas, on le défait. C'est très rare. Moi, j'espère que le son va être bon. Qu'est-ce que c'est que ce stop? Attends, mais il sert juste à rien, en fait, quoi. Ouais, j'ai fermé le casque parce que je me dis que le son va pas être très très bon, sinon il y a un peu de vent. Donc tant pis, je vais crever de chaud, mais au moins la vidéo se passera dans de meilleures conditions. Faut que je sois attentif parce qu'ils sont un peu énervés. Je sais pas ce qu'ils ont là sur la route, ils sont distraits, ils font n'importe quoi. Faut que je sois prudent. Donc le GPS il me dit 2h49 par les petites routes. Parce que vous savez, je déteste prendre l'autoroute. Donc ouais, pour en revenir à ces histoires d'autoroute, oui, quand un projet de loi il est implanté, quand il y a une enculerie générale comme ça qui est implantée, en fait généralement elle disparaît pas. On nous la garde et puis après on nous dit qu'on ne peut plus changer les choses, patati patata. C'est comme l'Europe, hein. Moi personnellement, vous le savez, j'ai jamais voté. Je ne donnerai jamais mes voix à un parti qui soit de gauche ou de droite. C'est tous des escrocs. Là, en ce moment, je suis en train de regarder la mélasse dans laquelle le Front National, là, le Rassemblement National, est en train de s'empêtrer. Ben ouais, ces blaireaux, en fait, vu que là, ils ont obtenu les financements par les banques françaises de la campagne de Marine Le Pen. Bon, ben quand il a fallu voter la loi pour les réseaux sociaux, alors ils ont été faux culs, hein. Ils n'ont pas voté pour, la majorité se sont abstenus. Voilà, il y en a peut-être un ou deux dans le tas. Il y en a peut-être un ou deux dans le tas qui se sont abstenus, mais enfin qui ont voté contre, mais la grande majorité se sont abstenus. Ça, c'est des méthodes de faux cul, ça. Alors bon, je porte pas particulièrement les filles dans mon cœur pour tout un tas de raisons, mais au moins on peut sur ce coup-là applaudir le fait qu'ils aient été quand même un peu en opposition avec le truc. D'ailleurs, il y a une de leurs députées là qui a déposé un amendement pour arrêter cette folie là de facture électronique et de... Je sais plus si c'est pour la facture électronique ou si c'est pour le truc des moins de 15 ans, je sais plus. Je crois que c'est pour le truc des moins de 15 ans. Faudra que je regarde. Mais non, mais en ce moment, les partis politiques, là, mais c'est n'importe quoi. On est en train de nous vendre du Édouard Philippe, alors que le mec a été un Premier ministre, mais lamentable. Lamentable. Et on est en train de nous le vendre comme la solution qui va redresser la France. Mais laissez tomber, quoi. Si vous voulez redresser ce pays, il faut quitter l'Union européenne. J'en arrive de plus en plus à cette conclusion. Et j'ai jamais voté, mais en fait, là, s'il y avait un parti, ou si je sentais qu'il avait un peu de chance de faire pas mal de voix, etc., pour un Frexit, franchement, je serais quasiment presque prêt à voter, vous imaginez? Je serais presque prêt à voter pour lui. Mais bon, pour l'instant, à part Asselineau qui a l'air de se débattre, il va se débattre encore avec ses 3% aux prochaines élections. Donc tout ça ne me... voilà quoi. Mais non, si la France veut retrouver un peu de souffle, il faut vraiment sortir de cette Europe. Je veux dire, moi, il y a des fois, j'en parle avec des gens, ils sont là. Alors malheureusement, c'est des gens qui sont nés à la création de l'Europe. Voilà. Ils sont nés soit à la création de l'Europe, soit après. Donc pour eux, tout ça est tout à fait normal. Et puis le défaire, en fait, c'est quasiment dans leur tête impossible. Sauf que je leur rappelle que moi, j'ai vécu dans un pays où il n'y avait pas d'Europe. D'accord? J'avais ma monnaie, j'avais mon salaire payé avec ma monnaie, et les choses allaient bien. Je veux dire, je m'en sortais bien. Quand il y a eu le référendum de l'Europe, 55 ou 54%, je crois, des Français ont voté contre cette connerie. Bah, c'est passé. En fait, ils en ont rien eu à branler. C'est pour ça, vous savez, on nous dit le vote c'est important, mais regardez ce qui se passe quand on vote. Les gens votent, tu as donc une majorité de Français, 55%, c'est plus de la moitié, donc c'est la majorité. Je veux dire, normalement, la France aurait dû se désengager de ces conneries d'Europe. Non, le truc est passé quand même. Donc tu dis, mais ça sert à quoi en fait du coup? Et puis regardez tout ce qui se passe dans les élections.
Vous inquiétez pas, hein, si j'entrecoupe la vidéo, c'est normal, c'est parce qu'en fait ma caméra, au bout d'un moment, si j'enregistre trop longtemps, elle se met à chauffer, puis elle pète des câbles. Et puis comme là on est en été, donc il n'y a rien qui va l'aider là. Mais ouais, je vous disais, regardez, même à chaque élection, les magouilles entre les fronts de gauche, les fronts populaires, les machins, tous ces trucs-là qui se créent pour désengager les votes que les gens ont fait au premier tour et tout. Mais je comprends pas que les gens acceptent ça. Déjà, je comprends même pas le principe de 2 tours. Je veux dire, il y a des candidats, il y a des gens qui votent, il y a un tour. Déjà, je comprends pas le principe de 2e tour. C'est... Tu fais moins de tant de pourcents, bim, tu dégages. Point. Voilà. Alors en fait, le 2e tour, il sert qu'à faire des magouilles politicardes pour finalement contrer le vote d'une majorité. Moi, c'est tout ce que je vois depuis ces derniers votes. Hein. Je ne vois que ça. Et c'est tout le temps la même rengaine. Le barrage contre la haie, le patati, patata, mon cul sur la commode. Il y a un moment, je me dis, mais combien de temps encore les gens vont se laisser avoir à cette farce, quoi. Cette farce des élections. Coluche, il avait une phrase que j'aimais bien, il disait « Si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps que ça aurait été interdit. » C'est exactement ça. Bon, Toto, putain, t'es à 30 là, sérieux, quoi. Bon, tu me saoules, putain. Alors il y a des mecs des fois dans les commentaires quand je gueule comme ça sur des gens qui finalement, je vous l'accorde, respectent la limitation de vitesse. C'est vrai, le mec, j'ai pas à lui gueuler dessus, la vitesse est limitée à 30 et le mec roule à 30. Sauf que 30 à mon compteur en fait c'est 25. Voilà. Et puis avec une moto de ce calibre, rouler à 25-30, mais t'es à la limite t'es à la limite de tomber quoi. C'est... Hop, toi je vais te doubler aussi. Quand tu roules à 20-30 avec une moto comme ça, t'es limite sur le plateau, quoi. Donc non, une moto comme ça, elle devient à l'aise, enfin tu deviens à l'aise avec elle au niveau de l'équilibre, du poids, tu deviens à l'aise avec elle vers 50. Voilà. C'est ces conneries de 30 en ville, là, mais c'est d'un ridicule tout ça. C'est d'un ridicule. Donc ouais, tout ça à la rentrée, là, nous annonce rien de bon. Il n'y a rien de bon qui se profile. Mais ouais, moi je commence de plus en plus en fait à penser Frexit quoi. Je veux dire, quand vous faites un peu juste objectivement. Alors, ah putain, leur plaque de merde là. J'en parlais avec des potes une fois, justement, qui sont pas particulièrement pro-Europe, mais comme je vous disais, ils ont grandi avec. C'est intégré dans leur algorithme. Bon, voilà, l'Europe pour eux. Mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Regardez, il est à... Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es sur ton téléphone, toi. Et donc, j'en parlais avec eux et je leur disais, mais... Moi, oh, putain, sérieux. Non, là, tu commences à me saouler, toi. Oh, mais quel enfer, quoi. L'autre, elle est à 20, quoi. Et je leur disais, mais... Alors, parce que quand je leur disais Frexit, ils me disaient ouais, mais non, c'est pas possible, le monde va s'écrouler. Bon, l'Angleterre, elle s'écroule pour une autre raison, mais en tout cas, au niveau du Brexit, ça change pas grand-chose pour elle. Hein. Voilà. Et puis en plus, c'est un peu des faux culs, les Anglais, parce que c'est du Brexit, mais qui est pas vraiment du Brexit, quoi. Enfin, c'est bizarre leur truc. Mais je leur disais, comment on faisait avant? Et ça, c'est une question à laquelle ils sont bien sûr incapables de répondre. Incapables. Donc, moi, je m'en souviens, on avait notre monnaie. Les cultivateurs français faisaient du commerce avec l'Espagne et l'Italie. L'Italie faisait du commerce avec la France, la Grèce, machin. Je veux dire, les gens et les biens circulaient déjà dans le pays. Alors il y en a un pendant la soirée, il me sort ouais mais regarde, quand tu vas en vacances en Espagne, du coup t'es pas obligé de faire ton change en pesetas. Le pesetas en fait c'était l'ancienne monnaie espagnole. Et je lui ai dit bah ouais mais moi ça me fait une belle jambe, je vais dire les vacances j'y vais jamais. Moi à mon niveau, à moi, l'Europe c'est plus un emmerdement qu'autre chose. Ce n'est qu'une succession de normes privatives de tout.
On t'espionne pour tout. Enfin, enfin on t'interdit tout. Enfin, je vais dire, il y a un moment, ça va quoi. Ça va, on t'interdit tout. Je veux dire, tu veux une cabane à poules. Ah ouais, mais non, l'Europe, elle a décidé que ceci. Tu veux une citerne pour la remplir d'eau de pluie. Ah oui, mais non, l'Europe a décidé que gna gna. Putain, tu veux une cabane de jardin. Ah oui, mais non, mais la réglementation européenne dit que machin, blablabla. Eh, sérieusement, les gens, réveillez-vous dans la vie de tous les jours. Dites-moi à quoi vous sert l'Europe. Sérieusement. C'est quoi encore ça? Putain, mais sérieusement, mais quel enfer les vélos! Et tu vois, au lieu de se serrer un peu à droite, tu vois, non, ils sont bien au milieu, puis là on est à 25. Mais trop de balles là! Putain! Il y a des pistes cyclables en France qui font des kilomètres. Je regardais ça une fois je voulais me faire un petit road trip en vélo en France, machin. Il y a quasiment des pistes cyclables qui traversent quasiment la France. Mais non, ils sont toujours là à danser devant toi, quoi. C'est un enfer. Alors attendez, faut pas que je me plante là. Tout droit, oui, tout droit. Ouais. Mais donc non, je vous dis, dites-moi en quoi l'Europe est intéressante pour la France et les Français dans leur vie de tous les jours. Alors certainement qu'un chef d'entreprise ou des trucs comme ça, oui, avec le commerce européen, la libre circulation des biens qui est facilitée, etc. Oui, je comprends qu'il y ait des chefs d'entreprise, tout ça, qui soient pour l'Europe, etc. Mais pour les clampins comme nous, pour les gens de la vie de tous les jours, je veux dire, ça n'a aucun sens cette Europe, c'est un emmerdement. Un emmerdement. Bon, je vous reprends quand je serai plus tranquille. Donc ouais, je sais plus ce que je disais sur l'Europe là, mais ouais, moi franchement les avantages de cette union fédérale de pays, franchement je le vois pas quoi. Euh, ça a désagrégé notre pays à tous les niveaux. Je veux dire, on avait des fleurons en termes de technologie, on avait des fleurons en termes de technique, d'ingénierie. Où sont passés les Ariane? Où sont passés les TGV? Où sont passés les Concorde? Où sont passées nos centrales nucléaires avec notre électricité pas chère? Là, l'Europe, elle décide que oui, les pays européens, blablabla, mon cul, l'électricité sur la commode. Putain, on se retrouve avec des factures qui ont quadruplé. Quadruplé. Mais, et on accepte ça. Moi, je comprends pas tout ça, quoi. Donc non, pour moi, si je devais voter, ce serait pour un parti un peu qui défend majoritairement le Frexit. Voilà. De toute façon, cette Europe, quand on la regarde techniquement, elle est en train de s'effondrer. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Pardon. Désolé, je t'ai doublé par la droite. Non, sérieux, tous ces technocrates à Bruxelles, là, je veux dire, ils font la pluie et le beau temps et ils décident pour toi, quoi. Ce que doivent être les normes, les machins, les bouchons de bouteilles, le nombre de cabanes de jardin que tu dois avoir, le nombre de poules que tu dois avoir. T'as envie d'avoir tel truc, tu peux pas. Tu veux ça, tu peux pas. Tu veux une piscine, on vient de faire chier. Non mais putain, sérieux, on nous casse les couilles pour tout. Si encore cette Europe, c'était encore une Europe des peuples, voilà. Rayer les inégalités entre pays, faire en sorte que les gens vivent mieux, soient plus heureux et le plus envie d'entreprendre. Mais non, c'est que des trucs casse-couilles. C'est insupportable. Insupportable. Là c'est pareil, ils sont en train de nous balancer ces histoires de factures électroniques. Là je me suis un peu renseigné sur internet. En fait, pour résumer, la facture électronique, c'est un contrôle fiscal en temps réel. Voilà. Alors ils sont là à te dire oui, la fraude à la TVA, mon cul. Moi je suis pas assujetti à la TVA, je gagne tellement peu. Mais il faudrait que je souscrive à un truc de facture électronique. Moi je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit mais c'est hors de question.
Qui me dit que ces entreprises privées là que vous nous demandez, à laquelle vous nous demandez de souscrire, qu'est-ce qui me dit que dans 6 mois elles vont pas se faire pirater avec mes données sur le dark web? Sérieux? Je veux dire, on a même le site de la NTS lui-même qui se fait pirater. J'ai très certainement mon permis dans la nature, moi. Il y a le site d'Amélie qui s'est fait pirater. Je ne sais pas combien de cartes d'assuré social maintenant, pareil, sont dans la nature aussi. Enfin, il y a un moment, c'est bon, quoi. Et puis en plus, le truc le plus dingue dans la facturation électronique, c'est qu'en plus, ils te demandent de payer. En fait, si tu veux bénéficier de tous les services des... Bon, attendez, chérie, on va pas attendre 2 heures. Hop. Si tu veux bénéficier de tous les machins, etc., des trucs, hop, vite, tu te retrouves avec un abonnement à 15-20 euros par mois. Bon, on commence à être sur des routes un peu plus tranquilles. Par contre, j'ai une masse de vent, c'est horrible. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Mais ouais, donc du coup, bah voilà, je suis parti. Je vais passer une petite semaine en Normandie chez ma mère. Là. J'ai regardé la météo. A priori, on va pas crever de chaud. Il n'y aura pas de pluie. Donc a priori, c'est le bon jour que j'ai choisi. Sinon, je fais un petit coucou à une Royal Enfield en Normandie. Désolé, poteau, encore là, j'avais pas le temps d'aller le voir. En fait, j'y vais en coup de vent. Faut régler en plus des trucs pas drôles, donc un jour, t'inquiète pas, Philax passera te voir. Je ne sais pas quand. Ça, c'est ce que j'avais dit à mon pote Nico, justement. Parce que pendant des années, il m'avait dit ouais, il faudrait qu'on se voit en vrai, il faudrait qu'on se voit en vrai. Parce que ça faisait partie au début un peu de ses amis, ce que j'appelle les amis internet. Vous savez, c'est les gens que tu rencontres sur des forums, on se croise, on se garde un peu sous la main, tout ça. On prend un peu des nouvelles de l'autre de temps en temps, mais en fait, au final, on se voit jamais. Donc c'était quand on était allé au Solidays, là, il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, si vous voulez la regarder. Et c'était, je crois que c'était la première fois qu'on s'était vu en vrai, quoi, avec sa femme Amandine. Oh, des petits planeurs. Ça va être rigolo, ça, à faire le planeur. Ah, ils sont beaux. En fait, là, depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté de me planter. Enfin, oui, c'est ça, j'ai pas arrêté de me planter avec le GPS. Il m'a emmené dans des endroits tout chelous et du coup, je prends pas le même chemin que d'habitude, donc il faut que je sois prudent parce que je connais pas la route. En plus, ma daronne, elle m'a dit fais gaffe, ces abrutis, ils ont mis du gravier partout et donc il y a certains tronçons de petites routes, très certainement avec du gravier. Alors ça, c'est ma hantise, le gravier. En plus, comme ma moto, elle est haute sur pattes, elle est super sensible à ce genre de conneries. Même là, vous voyez, dans ces coins-là, en sortie de sens giratoire, il y a souvent des bandes de gravier. Il faut toujours faire gaffe, là. Toujours faire gaffe. Non, sinon, en termes de projet, comme je vous disais, le travail en ce moment, toujours pareil. Hein, je veux dire, dans mon secteur, il n'y a pas d'annonce. Je vous cache pas que j'ai arrêté un peu de chercher. Parce qu'en fait, c'est tellement déprimant que... Je sais plus si je vous ai raconté l'anecdote dans une de mes vidéos. En fait, il y a carrément une boîte qui m'avait répondu votre profil convient parfaitement à nos exigences. Malheureusement, nous sommes à la recherche d'un profil junior. Alors je peux te dire que quand tu reçois ça, que tu as 56 ans, tu te dis mais attends, c'est quoi le problème en fait? Je sais pas, vous avez même pas essayé, je sais pas, de négocier avec moi, ne serait-ce que voir si je serais prêt à baisser mes tarifs ou je ne sais pas quoi. Quelque chose? Non, non. On te répond, t'es trop vieux, dégage, on préfère un jeune. Et je dois avouer que ça, quand j'ai reçu cet email, ça m'a vraiment démoralisé. Je me suis dit, putain, déjà, t'es pas aidé par ton pays, et en plus, le marché ne t'aide pas, et en plus, quand il daigne te répondre, suite à une annonce, parce que j'avais postulé à une annonce, eh ben, en fait, le mec te répond que, ouais, en fait, c'est bien ce que tu fais, mais pas toi. Voilà. C'est des logiques qui m'échappent.
C'est j'aime beaucoup ce que vous faites, mais on l'achète pas. Voilà. Donc non, bah écoutez, pour l'instant, je me focalise sur mes projets personnels qui me permettent de bouffer et de payer les factures, quoi, mais... Ouais, tout ça est extrêmement compliqué. Je sais pas où tout ça va nous emmener, les amis, hein. Moi, je sais pas. J'ai l'impression d'assister à la lente dégradation de quelque chose, là. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que Philax a pris le bon chemin? Oui, il a pris le bon chemin. Eh ben, ok. Voilà. Moi, j'aime bien les petites routes comme ça. Je sais pas vous, les motards. Mais je sais pas, l'autoroute, moi, je trouve ça mais boring à mort, quoi. Alors, les petites routes sont pas exemptes de danger, mais là, c'est en plus le mauvais exemple, là, avec le truc. Mais généralement, quand je suis Madaron comme ça, j'ai personne sur la route. En fait, je traverse des villages, je suis tout seul. Si de temps en temps, t'as un berlingot qui me suit d'un fermier du coin, et voilà. Mais c'est quand je passe aussi, vous voyez, dans ce genre de petits villages, que je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui s'est perdu en France, les petits commerces. C'est clair que l'arrivée des grosses surfaces, tout ça, ça a tué les petits commerces de village, hein. Après, je dirais, il n'y a plus que les personnes âgées ou qui sont un peu en difficulté de déplacement qui s'en servent encore, mais globalement, je trouve qu'il y a toute une partie de la France rurale qui meurt, quoi. C'est triste. Bon, qu'est-ce qu'on branle là? Qu'est-ce qu'on fait? Hop, hop, et hop. Voilà. Philax, il a carotté la file. Mais ouais, non, c'est la vie dans les petits villages comme ça. Je sais pas, quand j'étais gamin. Mais tu roules, toi, vas-y, y a rien, roule. Et ouais, dans les petits villages comme ça, il y a vraiment une partie de la richesse et de la vie commerciale qui s'est vraiment barrée, quoi. C'est... Oh putain, mais quel enfer l'autre devant, là. Allez, roule. Oh, putain, mais quel enfer. Allez, tu peux le faire. Voilà, c'est bien. Oh là là, donc... Ouais, alors voilà, ça c'est conneries là, faut m'expliquer ça, ça n'a aucun sens ces trucs là. Aucun sens. Donc ouais, bah ouais, rentrer, je vais reprendre mes projets, tout ça, et puis bah, je vais surtout me mettre un peu. J'avais un peu fait la grève des réseaux sociaux là, tout ça, parce que tout devient extrêmement anxiogène. Je m'étais un peu libéré l'esprit là ces derniers temps. J'étais plus sur Twitter, sauf professionnellement pour faire mon business, mais sinon à titre personnel, j'avais un peu lâché tout ça. C'est terriblement anxiogène. La guerre en Iran, un jour il y a un cessez-le-feu, un jour il n'y a pas de cessez-le-feu. Enfin, c'est le bordel. Donc ouais, j'avais un peu abandonné tout ça pour me concentrer un peu sur mes trucs, mais ouais, je vous dis, en septembre, à mon avis, les gens vont avoir des surprises. Vous vous rendez pas compte à quel point là ils sont en train de nous foutre dans un étau. Un étau de contrôle, un étau de casse-couillerie, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ah, ouais, un vélo. Non, mais c'est pas possible, quoi. Mais quelle plaie, ces cyclistes. Mais quelle plaie, quoi. Et là, ils vont me dire, tu gueules encore sur les vélos. Oui, je gueule encore sur les vélos. Désolé. Oh putain, il me tape sur les nerfs, l'autre là. Allez, dégage. Hop. Ah là là. Bon. Non,
sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oh non, mais c'est pas possible, ils se sont tous rassemblés là. Il y a un nid, il y a un nid là, il est en train d'en générer automatiquement là. Voilà, puis voilà, je discute, blablabla. Mais vous nous cassez les couilles quoi. Putain. Je vous hais. Non, je déconne, je déconne. Mais ouais, regardez, les petites routes, c'est quand même plus sympa, je sais pas. Puis il y a des virages, il y a des tournants, des descentes, des montées. Putain, il y en a encore un là. Est-ce que je le shoot dans le maïs, lui? Non, j'ai une voiture derrière, je pourrais me faire repérer. C'est un petit coup de guidon là, bam. Non, on va bien lui laisser sa distance de sécurité. On va pas l'embêter. Mais vous voyez ce genre de conneries, peut-être que bientôt sur internet on me dira, ah là là, c'est une incitation à la haine contre les cyclistes, quoi, vous voyez. Non, non, cette connerie là de réseaux sociaux, là machin, avant 15 ans, mais c'est un bourbier pas possible. C'est un bourbier pas possible, ça va tuer toute la liberté d'expression. Toute la liberté d'expression. Et en fait, c'est là où je donnerais quand même un conseil à nos politiques, c'est faites quand même attention. Parce que tous les pays, là, dernièrement, il y a eu un pays en Asie, là, je sais plus lequel, ensuite je crois qu'il y a eu le Népal, qui s'est mis dans la danse aussi. Et je crois qu'en fait, les gouvernements n'ont rien trouvé de mieux pour justement museler le peuple que de les contraindre à ne plus avoir Internet. Ah ben, je peux vous dire que dans les 24 heures, dans le pays d'Asie, là, dont je ne connais plus le nom, je ne me rappelle plus, en fait, ils avaient brûlé le Parlement et ils poursuivaient les politiciens dans la rue avec des bâtons. En même pas 24 heures, le pays il est parti en torche. Donc moi je serais vous les politiciens, je ferai extrêmement attention aux conneries que vous êtes en train de faire, parce que pour l'instant on supporte vos conneries. Pourquoi? Parce que je dirais qu'Internet est là. Internet c'est un peu la soupape de la cocotte minute, vous voyez. Quand monsieur tout le monde il en a plein le cul de payer des impôts, qui se fait racketter de toutes sortes, et qu'on lui a interdit l'installation de son abri de jardin, parce que tu comprends l'Europe, ben ce mec là tu vois, il prend internet, il ouvre Facebook et puis il dit je suis pas content, voilà, je suis pas content, Macron nique ta mère, allez tous vous faire foutre. Et puis ben, une fois qu'il aura, je dirais qu'il aura déboursé sa colère, bon ben il va faire son chèque pour les impôts, il va pas construire sa cabane de jardin, et puis ben, il va fermer sa gueule et il va rentrer dans le rang, voilà. Mais si maintenant vous l'obligez à mettre sa carte d'identité à chaque fois qu'il veut exprimer un petit peu de colère, là je vous le dis les gars, c'est un très mauvais calcul ce que vous êtes en train de faire. La génération Z là, elle nous a appris qu'elle peut plus vivre sans écran. Si vous l'empêchez de raconter des conneries ou de danser sur TikTok, je sais pas ce qui va se passer. Donc je serai haut, je ferai attention. Parce que là, en plus, cette histoire de contrôle sur Internet, en fait, c'est super vicieux. Parce qu'ils vous disent, oui, c'est pour contrôler le fait de savoir si vous êtes mineur ou pas. Ben oui, sauf que dans la foulée, ça prouve si t'es majeur ou non. Elle est là, l'enculade du truc. C'est que pour prouver que t'es pas mineur, t'es obligé de prouver que t'es majeur. Et en Angleterre, en fait, ce système, il a atteint des délires. C'est-à-dire que je regardais un article l'autre jour dans un canard. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Elle me regarde comme si, je sais pas, genre quoi? Ben quoi? Tu sors d'une voie privée, t'attends quoi? T'as pas la priorité, chérie. Donc, ouais, en Angleterre, ça a atteint des délires, ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a des mecs, s'ils se plaignent de la politique du gouvernement, il y a carrément des keufs, le lendemain, ils viennent te voir à 6 h en te disant « Oui, vous avez écrit ça sur Internet, patati, patata. » Tu te dis « Non mais attends, c'est pas possible. » C'est-à-dire que maintenant, en gros, il y a une politique... Il y a une police de la pensée maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on monopolise des forces de police pour aller dire à un citoyen qui a lâché 3 conneries sur Internet, ce n'est pas bien, attention, hein, appel à la haine ou je ne sais quoi. Tu dis, mais c'est pas possible quand même, les gens, quoi.
Donc là, c'est pour ça que tous ces pays-là, en fait, sont en train d'exploser, hein. Ils sont en train d'exploser parce qu'on muselle la colère. Et le problème, c'est que plus tu obliges les gens à se retenir de leur colère, plus ils encaissent. C'est la cocotte minute. C'est-à-dire, c'est la cocotte minute sans soupape. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, hein, quand une chaudière elle est remplie d'eau et tu mets le feu en dessous, il y a un moment, si la vapeur ne peut pas s'échapper, ça explose. Voilà. Donc là, je dirais que pour l'instant, les réseaux sociaux, je serais les politiques, je les interpréterais plutôt comme une espèce de baromètre un peu de la colère générale d'un pays. Et moi, souvent, quand il y a Facebook, tout ça, où ils publient des conneries, tout ça, en fait, je regarde pas vraiment l'article, je regarde surtout les commentaires des gens. Mais on peut pas nier qu'en fait, dans ce pays, il y a une colère et une gronde généralisée. Je veux dire, les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de payer, ils n'en peuvent plus d'être surveillés, ils n'en peuvent plus d'être maternés, ils n'en peuvent plus d'être fliqués. Les gens n'en peuvent plus. Putain, mais il y a plein de moteurs, c'est cool. Yo. Donc non, je serais vous les politiciens, je ferais extrêmement attention à ce que je ferais avec la liberté de parole sur Internet. C'est à double sens. À double sens. Et je vous dis, tous les pays qui l'ont fait, dans les mois ou les semaines qui suivaient, ils ont explosé. Vous voyez, je serais politicien, tout ça, je serais président par exemple. Internet, je regarderai souvent, je regarderai ce que les gens pensent, je regarderai ce qu'ils disent, j'essaierai de faire une moyenne entre les mécontents, les contents, ceux qui disent n'importe quoi. Et puis en fonction de ça, j'essaierai de diriger le pays d'une bonne manière. Là, ils prennent la colère des gens et toutes les lois là qui sont en train de nous sortir, cette colère, ça va la démultiplier par 1000. C'est pour ça que je ne comprends pas leurs agissements. On est dans un pays qui est déjà fracturé dans tous les sens, il n'y a rien qui va. Laissez au moins la liberté d'Internet aux gens. Voilà. Si monsieur tout le monde il a envie de dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, ou lui je le déteste, laissez-le dire, ça reste que des mots. Mais le problème c'est que maintenant on est dans une politique de la répression de pensée. Faut penser d'une certaine manière, pas d'une autre, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'es pro-Frexit, ça y est, t'es un complotiste. T'as des doutes sur le vaccin, ça y est, t'es un complotiste. Enfin, maintenant, le terme de complotiste, en fait, on le fout absolument à toutes les sauces. À toutes les sauces. Ça n'a plus aucun sens. Non, moi j'appelle les complotistes, il y a deux types de complotistes. Il y a ceux qui voient le futur avant qu'il arrive, et t'as ceux qui voient des reptiliens qui arrivent dans des soucoupes volantes. C'est pas le même type de complotiste, ça. Là, aux États-Unis, concernant le vaccin, moi, quand j'ai pas voulu me faire vacciner en France, pareil, hein, pareil, on m'a traité de complotiste, on m'a traité de anti-vax, je sais pas quoi. On a renié mes libertés pendant toute la phase du Covid, ça a été terrible. Ils étaient à deux doigts de nous interdire d'aller acheter à manger. Pour des personnes, je le rappelle, qui sont saines et qui ne se sont pas soumis à un vaccin et qui n'empêchent ni la transmission ni la contagion. Là-dessus, je pourrais faire une émission de 2 heures hein, sur toute la débilité de cette période qu'on a vécue. N'oubliez pas quand même, je vous le rappelle, qu'on a signé nos propres attestations de sortie. Ça n'a aucun sens. Je l'avais dit dans une de mes vidéos, une attestation, normalement, c'est quelque chose que te donne une personne tierce pour attester que tu peux ou pas faire quelque chose. Là, on nous a mis notre propre laisse dans le cul. C'est insupportable. Donc non, là, ils sont en train, je vous dis, ils sont en train d'accélérer la folie, là. Tout ce qui sort est à destination de nous emmerder. Au moins il fait beau.
et le paysage est sympa, la route est bonne, bien sèche. J'ai personne devant, personne derrière. Ça, c'est la route comme je l'aime. C'est la route comme je l'aime. Tout seul. Si, il y a une voiture là-bas. En fait, ce qui se passe des fois, j'aime tellement pas me faire suivre sur la route qu'en fait, des fois, je me mets sur le bas-côté où je dis au mec de me doubler. Comme ça, après, je suis tranquille. Je peux rouler à ma vitesse, peinard. Bon ben voilà, je viens de laisser les deux passer, les deux des mecs derrière. Voilà, je suis tranquille sur la route. Non, comme je vous dis dans mes vidéos, dans mes vlogs moto, en fait, j'aime pas la vitesse. J'aime bien avoir une moto vive qui a du couple, mais la vitesse, j'arrive pas à la gérer. Au-delà de 90-100, je me sens pas à l'aise. Voilà. Et puis, bah, techniquement, en fait, non, on n'est pas à l'aise, on n'est pas fait pour aller à 100 km/h. On n'est pas fait pour aller à 100 km/h, donc on le fait parce qu'on a des ingénieurs qui ont travaillé pour nous pour faire des bonnes machines capables d'absorber un peu tout ce bordel de route, d'obstacles, de vitesse et de tournants, etc. Mais en fait, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour vivre au-delà de notre vitesse. D'ailleurs, le débat sur la vitesse, c'est un débat qui m'a toujours fait rigoler. Moi, quand j'entends des ministres, oui, la vitesse, ça tue, la vitesse, ça tue. Non, 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 non. Espèce d'abruti, si tu avais déjà, si t'avais déjà étudié tes cours en physique, tu saurais que la vitesse en elle-même ne tue pas. T'as déjà pris l'avion à 700-800 km/h, t'es pas mort. Hein. En fait, ce qui tue, c'est l'arrêt brutal de la vitesse. C'est ça qui tue. C'est quand ton corps il a une inertie, il prend une inertie du fait de ta vitesse, quand tu es à 100 km/h, si tu as un arrêt brutal de cette vitesse, c'est ça qui te tue, c'est pas la vitesse en elle-même. Mais ça, bon. Salut copains! Il y a plein de copains qui disent bonjour! C'est bien! À Paris, ils font la gueule. Alors, le GPS me dit encore 1h39 de trajet. Bah écoute, on va rouler tranquille, voilà. Je te déteste, oui, toi, je te déteste. Le vélo, là. Je vous déteste tous. Ah, va falloir que je tourne à gauche. Ah, ça y est, encore un troupeau, là. Dites-moi que le mec derrière tourne pas. Dites-moi que le mec derrière tourne pas. Non, il tourne pas. Super. Je déteste qu'on me suive. Et je déteste qu'on me colle. En fait, les deux réunis, des fois, c'est vraiment générateur de stress chez moi. Vous allez peut-être vous dire, mais putain, pourquoi t'as acheté une moto, quoi? Ben, comme je disais dans ma dernière balade, c'est vrai qu'il y a des jours, je me dis, putain, j'ai passé 2 ans à passer ce putain de permis, j'ai galéré comme c'est pas permis. J'ai galéré comme c'est pas permis pour au final pas rouler. Tiens, je vais attendre que l'autre me double derrière, je vais me foutre sur le côté. Hop, voilà, allez, casse-toi. C'est bon, je suis tout seul. Alors faut faire attention dans ces petites routes là parce que généralement ils s'amusent à foutre du gravier. Une fois j'avais pris une route un peu comme ça, une route un peu à la con. Merci. Et putain, dans un tournant, les mecs ils avaient mis des pelletés de gravier. Mais ça, vous voyez, pareil, ça fait partie de ce que je trouve de la déliquescence de ce pays. L'autre jour, je vais voir un pote à Choisy-le-Roi. Je veux dire, c'est quand même pas une ville sous-développée, Choisy-le-Roi. Vous voyez, c'est pas un truc perdu au fin fond de la Corrèze. À un moment, je m'arrête au feu rouge, puis au bout de 10-15 secondes, je me dis, mais... Parce que je voyais pas le feu rouge, au début, j'ai pas fait gaffe. Et je me dis, mais attends, il y a carrément un arbre qui est en train de pousser au pied du feu rouge. Ce qui fait que la branche, elle montait en verticale et en fait, elle cachait le feu rouge du bas. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, quand j'étais jeune, on n'aurait jamais vu ça dans les rues. Je veux dire, maintenant, tu as carrément des trottoirs, ils sont envahis de mauvaises herbes. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les cantonniers à l'époque, ils font même plus leur boulot.
Ou alors on a sucré leur budget, j'en sais rien. Mais observez les trottoirs, que ce soit à Paris ou dans les villes de province. Maintenant, vous avez plein de mauvaises herbes partout. Entre les fentes des trottoirs, à la base des immeubles, dans un trou de mur. Mais ça, normalement, ça n'arrivait jamais, ça. Les gens, ils grattaient. Je m'en souviens à l'époque, les mecs, ils grattaient les mauvaises herbes, les trucs. Non, c'est, je vous dis, les services publics sont de plus en plus nuls, quoi. Et on paye de plus en plus. C'est ça qui n'a aucun sens. Où va le pognon, quoi? Où va l'argent? Alors on t'explique, ouais, pour les incendies, là, on t'explique qu'on n'a pas les moyens en France d'acheter, je sais pas, 3 avions à 50 millions d'euros, mais on file 4 milliards à Zelensky, quoi. Enfin, mais quel enfer! Mais quel enfer! Ce conflit aurait dû déjà être terminé. Point. Ça fait 4 ans que ça dure, ils en sont déjà à plus de 2 millions de morts, je crois, 2 500 000 morts dans les deux camps réunis. Mais c'est une folie. C'est une folie, ce conflit. Et puis je vous disais en début de vidéo, là j'ai appris il y a 2 jours que les Ukrainiens viennent de taper dans des bateaux iraniens. Alors t'as le mec en Iran, le chef de je sais pas quoi, de la révolution de je sais pas quoi, qui s'est exprimé, qui a dit ouais là quand même, ça fait beaucoup là. Oui, ça fait beaucoup. Je sais pas, normalement c'est un acte de guerre ça. Je sais pas. Bon, voilà. Tu es un pays étranger et tu commences à raisonner et à détruire des bateaux avec un pavillon étranger. Bah, je sais pas, normalement c'est un acte de guerre. Voilà. Alors Zelensky il a retourné ça en oui, mais vous comprenez, en fait c'est pas l'Iran qu'on attaquait, c'était les intérêts russes. Ouais, super. Va dire ça aux mecs qui sont sur les bateaux qui ont explosé. C'était très certainement des Iraniens ou des Russes, peu importe. Mais les mecs, en fait, ils seront plus là pour en témoigner hein, de pourquoi t'as fait ça. Et puis on s'en branle, putain, t'as déjà la moitié du globe à gérer, Zelensky. Qu'est-ce que tu vas te rajouter l'Iran sur le dos? Ça n'a aucun sens. Non, c'est... En fait, vous savez, il y avait Winston Churchill qui disait une phrase. Il disait, en politique nationale et internationale, absolument rien n'arrive par hasard. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas Winston Churchill, c'était le mec qui a géré Londres pendant la guerre. Il s'est pris des bombardements sur la gueule, il a géré Hitler. Bon, je crois que le gars, s'il parle de politique, je pense qu'il devait connaître un petit rayon quand même. Quand un mec comme ça te dit que de manière nationale ou internationale, tout ce qui se passe en politique n'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours quelque chose de calculé. Bon, bah écoute, hein, je veux dire, tout est dit, quoi. C'est aussi simple que ça, tout est dit. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Donc là, tout ce qui se passe là, les 60 000 personnes là, qui ont débarqué du Maroc à La Ciotat, tous les courants politiques, idéologiques, les trucs woke, les machins, les trucs comme ça, en fait, tout ça, ce sont des choses politiques. Et donc, si vous ramenez ça à la phrase C'était Roosevelt? Oui, oui. Putain, merde, je viens de le dire à l'instant. Je me souviens plus du mec. Oui, ça, c'est Franklin Roosevelt. Non, Winston Churchill, pardon. C'est Winston Churchill qui a dit ça. Bon, bah écoute, voilà. En fait, c'est ça que je reproche un peu aux gens qui sont politisés, c'est qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Que ce soit à droite ou à gauche, hein, que par les idées de droite ou que par les idées de gauche. En fait, tout ça, c'est une grande manipulation qui, au final, ne fait que diviser les gens pour, au final, ne résoudre aucun problème et en créer de nouveaux. Moi, j'aimerais bien que les gens, massivement, commencent à comprendre cette farce. Parce que c'est une farce théâtrale, hein, la politique. Hein. Quand vous avez des Gabriel Attal, du haut de ses 25 ans, là, qui vient t'expliquer, alors que le mec, il n'a jamais fait un truc de sa vie, ou les Bardella, là, qui viennent t'expliquer, oui, la France, blablabla, mais va aller vous faire enculer tous. Donc ouais, je disais, non, j'étais en train de perdre la bonnette du micro. Je disais quoi? Je disais, ouais, tous ces mecs là qui viennent t'expliquer, qui sont les sauveurs de ci, les sauveurs de ça, allez tous vous faire foutre. Vous êtes que des politiciens, c'est-à-dire des carriéristes. Et dès l'instant où la politique devient un métier, tu as donc de la concurrence, tu as donc de l'ambition, tu as tout ça qui rentre en jeu.
Donc ces gens ne peuvent pas, par, par leur métier même, en fait, ces gens-là ne peuvent pas être sincères. Ils diront toujours ce que vous voulez entendre pour accéder à des postes. C'est ni plus ni moins que ça. Donc non, c'est pas un parti ou un autre qui va résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est une réforme totale du monde politique français. C'est pour ça que je regardais des mecs comme Javier Milei, là, je crois que c'est en Argentine, lui. Vous savez, le mec avec sa tronçonneuse, là, je l'aime bien, lui. En fait, c'est des mecs comme ça qu'il faut dans notre pays. Il faut des Bukele, il faut des Javier Milei, il faut ce genre de gars, c'est-à-dire en fait qui ont des mesures fortes pour redresser un pays qui est à la dérive. Là, ce qu'on fait, nous, c'est à chaque fois, c'est des petites mesurettes. Et puis on reprend encore pour 7 ans. C'est ça qui est infernal encore. C'est encore les mecs en poste, les présidents en poste, encore ils auraient je dirais, des temps de mandat très courts. Genre, je sais pas, 2-3 ans, des trucs comme ça. Ok, mais là, putain, là, quand je me rends compte que là, on vient de se taper, mais 10 ans de Macron, mais quel enfer, quoi. Mais quel enfer, quel enfer. Et je vous le dis, hein, moi, la prochaine élection, pour moi, elle est déjà pliée. Elle est déjà pliée. On va se retrouver avec du barrage contre la haine, du je sais pas quoi. Donc du coup, les gens de gauche vont encore se lier entre eux pour faire des alliances encore contre la nature qui vont générer des monstres incapables de gérer le pays. C'est-à-dire que les mecs, les Édouard Philippe, tout ça, c'est ça qui va arriver. Et je vous le dis, c'est ça. C'est inévitable. Donc on sera encore reparti sur 7 ans de je sais pas quoi, de macronisme version plus. Enfin, mais quel enfer, quoi. Quel enfer. Et dans 7 ans, on se reposera encore les mêmes questions avec le même barrage contre la haine ou je ne sais quoi encore. Et le Front Populaire qui va s'opérer pour blablabla. Et c'est reparti encore pour 7 ans. Non, je comprends pas, moi. Je comprends pas tout ça. Que les gens se fassent baiser à chaque fois. Je comprends pas. Ça me dépasse. Comme je vous disais, le pompier pyromane ne peut pas être le sauveur de la situation, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Les mêmes mecs qui nous foutent dans la merde depuis 30 ans ne peuvent pas être les sauveurs. Regardez le Fabius, le putain de Fabius, normalement ce mec-là aurait dû être éjecté de la vie politique après l'affaire du sang contaminé. Mais non, cette vieille sangsue là, elle s'est accrochée au pouvoir comme une vieille merde là. Et là, il se retrouve maintenant au Conseil constitutionnel. C'est le mec qui vient te dire, oui, la démocratie c'est ci, la démocratie c'est ça. Mais va te faire foutre, gros, quoi. Va te faire foutre. C'est insupportable. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Macron? Là, j'ai appris que là, il est en train de recaser tous ses potes, parce qu'il sait qu'il ne sera pas réélu, puis je crois que de toute façon, au niveau de la loi, il ne peut pas se représenter. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de positionner tous ses potes à des postes clés, l'économie de ci, l'économie de ça. C'est une mafia, les amis. C'est une mafia. C'est une mafia qui vous fait croire que vous avez des droits, alors que le seul droit qu'on a en France, c'est de payer. Voilà. Citez-moi autre chose que vous avez le droit de faire en France. Tu veux hériter de tes parents, on ne te le permet pas, on appelle ça de l'argent qui tombe du ciel, là, comme l'autre connasse là, qui est venu s'exprimer sur une chaîne de télé, j'ai vu ça. Oui, il faudrait que cet argent qui tombe du ciel, mais comment ça tombe du ciel, espèce de sombre merde, quoi. C'est tes parents, ils ont payé des impôts, ils ont payé des taxes, ils ont payé de la TVA là-dessus, ils ont payé du foncier. En quoi ça tombe du ciel? Non mais... La notion d'héritage, on te fait croire en fait que c'est comme si tu gagnais au loto. Mais allez vous faire foutre, c'est le travail d'une vie. C'est le patrimoine d'une famille. De quel droit vous appelez ça d'argent tombé du ciel? Mais quel enfer!
Là, on nous dit pareil, là, les histoires pas de facteurs électroniques, mais de trucs dans... de montrer sa gueule là pour aller sur les réseaux sociaux, soi-disant pour sauver la jeunesse. Regardez toutes les histoires de pédophilie dans le périscolaire là qui sont en train de sortir. Le dossier Epstein, qui est une des plus grandes affaires de pédophilie du XXe siècle, XXIe siècle. Là, la présidente de l'Assemblée, elle a dit que non, on va pas faire d'enquête sur l'affaire Epstein, parce que qu'est-ce qu'elle a dit comme dinguerie? Elle a dit que ça pourrait mettre à mal la démocratie. Mais tu te dis, mais ces gens se foutent ouvertement de votre gueule. Parce que qu'est-ce que ça veut dire cette phrase à la con là de ça, la démocratie de quoi? Donc ça veut dire qu'en fait elle sait parfaitement qu'il y a des gens politiques français qui sont impliqués dans ces réseaux-là, à plus ou moins grande échelle, et que oui effectivement, ouais, si tu te rends compte que je sais pas quel ministre ou je sais pas quoi, responsable de je ne sais quoi, ah bah il est allé enculer des gosses au Maroc, ah bah ouais là tout de suite ça fait tache sur le CV quoi. Mais tu te dis, mais c'est hallucinant. On nous vante la démocratie comme étant un truc plein de valeurs, etc. Alors qu'en fait, la meuf te dit en sourage que c'est bourré de pédophiles sur lesquels il ne faut pas enquêter, parce que sinon, ça va perturber le monde politique. Et elle vient de dire ça à la télé, droite dans ses bottes. Et t'as pas un journaliste, hein. Moi je m'en souviens, quand j'ai vu le truc, le journaliste n'a pas sourcillé, hein. Il n'a pas dit ouais mais bon quand même c'est grave non on parle quand même de pédophilie et de meurtre et d'esclavage sexuel. Et non ça pourrait mettre à mal la démocratie ou quelque chose comme ça. J'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'était une dinguerie de ce genre. Non mais sérieusement les amis, comment on accepte ça? Ouais, cette Insta360, les amis, elle est quand même un peu capricieuse, hein. Alors quand je l'avais acheté il y a longtemps, j'avais pas repéré tous ces petits désagréments. Mais ouais, en été, elle chauffe beaucoup, hein. Alors, je vais attendre que Toto il passe là. Ouais, elle a tendance à chauffer et à bugger. Là, il a fallu que je m'arrête, en fait, que j'enlève la batterie pour l'éteindre et la rallumer, quoi. C'est pour ça que je fais des petits... Merde, il revenait derrière moi encore. Oh, fait chier. C'est pour ça que je fais des petits tronçons de vidéo. Oh, ben regardez-moi ce beau paysage. On a quand même un chouette pays, hein. C'est tous ces politiciens là cons là qui nous font le détester, mais notre pays en lui-même est un super beau pays, plein de richesses, et qui était, je m'en souviens, et qui à l'époque était un pays fort. C'était un pays fort, plein d'innovations, plein de trucs bien. Alors tout n'était pas parfait, hein, mais voilà, ça tournait, et ça tournait mieux que maintenant. Non, ces gens, c'est pour ça des fois quand je parle à des jeunes, ils me traitent souvent de vieux cons ou de personnages un peu râleurs, un peu voilà quoi, un peu vieux jeu. Et je leur disais, vous pouvez pas comprendre en fait. Pourquoi? Parce que ben, on a tout simplement pas le même temps de vie sur cette planète. Je veux dire, j'ai 56 ans, j'ai quand même un demi-siècle de vie sur cette planète, donc, et de vie dans ce pays. Donc j'ai eu le temps avec le temps de voir que les choses finalement, ben, elles vont pas de mieux. En fait, c'est toujours pire. Donc c'est pour ça en fait. Finalement, un vieux con, c'est un jeune con qui se rend compte que tout est pire, quoi. Tout est pire, il n'y a rien qui s'améliore. T'as de moins en moins de thunes, t'as de moins en moins de services. C'est juste ça en fait, hein. Mais je crois que chaque génération en fait ça fait ça. Mon grand-père c'était pareil quand il était encore de ce monde, paix à son âme. Pareil, il était pareil en train de râler sur des tas de trucs, il comprenait pas ci, il comprenait pas ça. Mais je me dis, mais maintenant, cet homme-là qui est mort, j'étais encore gamin quand il est mort. Mais cet homme-là serait vivant maintenant,
bah, je crois qu'il se jetterait par la fenêtre. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à son époque à lui, le mec, il s'était quand même tapé deux guerres, il pèterait des câbles, les gens, maintenant. Il pèterait des câbles. Donc c'est pour ça que je trouve que notre temps de vie sur cette planète, le fait qu'il soit limité, je pense que c'est la nature qui fait bien le boulot. Je pense pas qu'on soit fait pour être immortel. Il y a tellement de dingueries, il y a tellement de dingueries qui t'arrivent à titre personnel dans ta vie, des fois que trop d'années sur cette planète, je crois que tu deviendrais fou, en fait. Pour ça, des fois, on parle, vous savez, quand des fois on souhaite, oui, je veux la vie éternelle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, poteau? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas. Enfin bon. Donc ouais, je pense que notre temps limité, en fait, est un bienfait de la nature. Voilà. La nature, elle a dû calculer qu'au bout d'un certain temps, ouais, t'en avais plein le cul de toutes ces conneries et que, ouais, bon, ouais, voilà, rideau. Merci. J'aime bien ce genre de petit village un peu en Normandie. Vous savez, avec les maisons au colombage, tout ça. Ils ont tendance un peu à disparaître, c'est dommage. C'est remplacé par du neuf. Et regardez la maison en face, là, elle est jolie. Ça, à mon avis, ça a dû voir une ou deux guerres faciles, quoi. Et c'est toujours debout. C'est toujours debout. Et c'est à toi, gros. Allez. Voilà. Ça s'appelle le croisement à l'indienne. On se croise par derrière. Alors, je suis où, là? Ah oui, je suis là, d'accord. Oh, bah, je suis plus très très loin. Je suis plus très très loin. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool finalement de faire une vidéo, ça fait passer le temps. Vous m'avez encore entendu râler là. Bon, de toute façon, c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est si ma vidéo vous emmerde, en fait, vous pouvez l'arrêter. Hein. Mais vous le savez, de toute façon, je suis un râleur. Voilà, moi, je suis un révolté de ce système. Donc, à chaque fois dans les vidéos, oui, j'ai toujours le petit laïus contre la société et contre le. Je suis pas anarchiste, hein. Attention, ne vous méprenez pas. Moi, je suis pour les lois et l'ordre. Mais le problème, c'est que maintenant, on a des lois, mais il n'y a plus d'ordre. Donc, du coup, c'est là où ça coince. C'est qu'on n'a que des lois pour te casser les couilles, mais par contre, l'ordre, il n'est plus respecté. Voilà. C'est un enfer. Donc, ouais, vous m'entendrez râler tout le temps, c'est pas grave. Salut, copains! Je crois que c'est sur cette route-là qu'ils avaient foutu du gravier partout une fois. Faut que je fasse gaffe, là. Putain, j'aime pas pencher avec cette moto, hein. Elle me rassure pas pour pencher. Je trouve que je penchais beaucoup plus facilement avec la petite CB500. Comme elle est haute sur pattes, celle-là, j'ai toujours peur qu'elle chasse de l'arrière. En plus, j'ai la valise dans le coffre, voilà. Je suis un peu chargé. Je me détende, j'étais à plus de 100 là. C'est dingue, hein, cette moto, ça fait un peu le même effet que les Mercedes. Vous savez, les Mercedes, des fois, tu prends une Mercedes, tu conduis, puis d'un seul coup, tu regardes le compteur, tu fais merde, putain, je suis à 130 ou à 150. En fait, c'est des voitures, elles sont tellement confortables que tu sens pas la vitesse dedans. Ben, cette moto, c'est un peu pareil. Même si tu conduis en filet de gaz, là, vous voyez, regardez, j'étais en filet de gaz, j'étais déjà à 97. Et tu la sens pas. Il n'y avait pas le vent, en fait, je la sens pas, la vitesse. Ah.
Bon, Philax, il a bu son petit coup. Le micro, il est bien. Voilà. Philax est prêt. Philax est prêt. J'ai personne qui arrive. Bon, ben c'est parti. Vous allez encore m'entendre râler. Voilà. Allez, c'est parti. Je déteste ces zones mi-gravier, mi-sable là. Ah. Oh merde, il y a un camion qui arrive. Oh chier. Bon, on va essayer de le distancer. On sait jamais, tiens, je vais vous mettre peut-être un petit intermède musical là. You warn me. You spoke the truth. I chose the lie. I have I don't know why you want me. I didn't hear you made it clear. You want me. You showed the cracks before the fall. I turned my back against the wall. You want me. I didn't hear
Bon ben là les amis, il me reste combien 37 km à parcourir. Bon, je vais y aller tranquillement et puis bah je serai arrivé. Voilà. Bon, désolé pour cette vidéo, je sais que j'ai râlé, je sais que je suis chiant, je sais que je suis en pétard surtout. Mais oui, c'est vrai, en ce moment par rapport à tout ce qui est en train de se passer, ma situation, ce qui se passe en France, dans le monde, en fait je suis... Ça me fout en colère tout ça. Ça me met en colère. Donc désolé si ça transparaît un peu dans mes vidéos, mais je pense que je suis pas tout seul à partager ce sentiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et en France qui sont en colère contre tout ça. Pouet, je vais où moi? Ah bah ça doit être là. Oui c'est ça. Ouais bah c'est ça, je suis prêt à ce qu'arriver. Ouais, il me proposait Bernay mais ça m'arrange pas. Donc je vais prendre ici. Bon bah écoutez les amis, voilà pour cette vidéo, ça vous donne un peu des nouvelles. Continuez à m'envoyer des petits messages personnels pour me dire si vous appréciez ou pas. Tout commentaire à la con dans les vidéos sera automatiquement effacé, je discute même plus. Vous savez, moi je suis à un âge où je discute plus en fait. Tu me dis que 2 et 2 ça fait 5, je te réponds il n'y a pas de problème. Voilà. Et si le commentaire est insultant ou stupide, il sera effacé. Voilà. Donc là, je ne fais appel qu'à mes vieux abonnés de l'ombre, comme ils se définissent eux-mêmes. Cette masse d'abonnés qui s'expriment peu, mais qui regardent mes vidéos avec assiduité. Donc à cela, je dis merci. Je vous fais des bisous. Essayez d'être, quoi dire, à part essayer d'être le plus prudent possible par rapport à toute cette folie là qui est en train d'arriver. Quelque chose me dit que la rentrée va être compliquée. Je sais pas pourquoi. Il y a un sentiment comme ça. Un sentiment. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Si vous êtes dans le sud-ouest de la France, toutes mes prières vous sont adressées. Et puis bah écoutez, j'espère qu'un jour je referai des vidéos de tests de moto, mais là c'est vrai que j'ai pas le temps. Comme je vous expliquais, j'ai pas le temps. Et puis bah, faire des vlogs moto, c'est vrai que je roule de moins en moins. Donc voilà. De toute façon, vous étiez prévenus, hein. Je vous ai dit, ma chaîne, je fais les choses quand je peux, quand je veux, quand j'ai envie. Donc bah, là-dessus, je dirais, je vous ai pas menti. Bon voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et protégez-vous de ce monde de tarés. Allez les amis, à bientôt.